Dans le cadre du suivi de la mise en application des réformes de dématérialisation, de digitalisation de la procédure disciplinaire à travers la plateforme de gestion y afférente, le ministère du Travail et de la Fonction publique a organisé une mission de renforcement des capacités des membres des commissions administratives paritaires, des directeurs généraux, techniques, départementaux et de leurs agents désignés pour intervenir sur la plateforme de gestion des sanctions disciplinaires. Et c'est à juste titre que le ministre du Travail et de la Fonction publique a instruit les cadres du département des études du contentieux et du régime disciplinaire au fin donc de rapprocher l'administration des administrés pour donc nous informer sur la procédure disciplinaire. Cela en vaut la peine parce que si nous sommes des agents de l'État, nous devons donc savoir que nous sommes assujettis à des obligations. Et je vous dirai que la procédure disciplinaire, au regard des dispositions de l'article 237, commence toujours, sinon est toujours engagée par une demande d'explication. Lorsque vous n'infligez pas la demande d'explication et que vous enclenchez ou vous rentrez le plein pied dans la procédure disciplinaire, cela peut donner lieu à une procédure contentieuse. Il a été constaté que sur le terrain, les agents en charge de la procédure disciplinaire ont des difficultés à utiliser, bien sûr, cette plateforme-là. Donc, c'est une mission qu'on a déjà exécutée les années passées, donc qui est en poursuite, monsieur. Il y a 3 départements qui ont été ciblés. Il y a le département de l'Atakura. À l'intérieur, la préfecture a été identifiée et nous avons pris comme cible aussi la mairie de Bukumbe. Et deuxième département est visité. Il s'agit du département de la Donga, la préfecture aussi de la Donga et aussi la mairie de Kopago a été identifiée et visitée. Et enfin, nous avons le département du Koufo, avec bien sûr, comme je viens de le dire, il y a la mairie de Lalo qui a été visitée aussi, qui a bénéficié de cette formation de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de la procédure disciplinaire. À l'en croire, beaucoup de choses ont changé au niveau des agents après cette mission de renforcement des capacités. Sur le terrain, l'impact est réel. La plateforme, l'outil de gestion de la procédure disciplinaire est là, mais il faudrait que les agents aient la capacité de faire une utilisation à bon escient. Donc sur le terrain, on a constaté qu'effectivement, il y a eu cette difficulté de manipulation de la plateforme. Et aussi, à travers la mission, il y a la procédure elle-même a été déroulée pour permettre aux agents aussi, en termes de sensibilisation, de savoir que quand la déontologie a été outrepassée, il y a une procédure en bonne et due forme qui s'exécute. Voilà comment se présente l'interface de la plateforme disciplinaire. Quand nous mettons le login et le mot de passe, voilà ce qui s'affiche. On se connecte avec son login et son mot de passe. Et ça concerne uniquement les gestionnaires de ressources humaines. C'est eux qui ont l'habilité à avoir accès à cette plateforme. Et pour avoir accès à la plateforme, on va sur l'adresse https://.gouv.bj/web. Cette plateforme comporte 6 modules. Module paramétrage, informatique, procédure, module des actes, module statistique et module consultation. En ce qui concerne la procédure disciplinaire, on a dit que ça comporte 2 phases. Nous avons en première position la phase d'engagement et ensuite la phase de déroulement. La phase d'engagement comprend 3 étapes. Nous avons la constatation du manquement, nous avons l'adresse de la demande d'explication et enfin nous avons l'appréciation de la demande d'explication. La phase de déroulement commence par la réponse à la demande d'explication
qui a été jugée non satisfaisante. Elle comprend toutes les étapes de la réception du dossier disciplinaire jusqu'à l'exécution de la sanction disciplinaire. Elle diffère d'un degré à un autre. En effet, il existe 3 degrés de sanction. Cette phase a été digitalisée et c'est l'objet de la mission de ce jour. Sur le terrain, il y a tellement d'engouement que, au-delà des cibles identifiées, ça veut dire les agents des mairies et des préfectures, et les autres agents des divers départements, à savoir que ce soit des enseignants, des agents de santé et autres, là, ont fait le déplacement pour venir sur la formation. Et en termes de statistiques et de chiffres, de façon globale, nous avons eu 443 participations. Et tel que je viens de le souligner, la période couverte, c'est du 11 août 2025 au 22 août 2025. Donc c'est la période identifiée. Et cette mission a été exécutée par 2 équipes, en tout cas en 2 vagues, comme je viens de le dire, de 3 équipes. Et pour l'année prochaine, le chef adjoint du département des études, du contentieux et du régime disciplinaire du ministère du Travail et de la fonction publique précise que d'autres départements seront pris en compte et lance un appel aux agents de l'État. Ce qui est prévu, c'est pratiquement le même schéma. Parce qu'il y a d'autres localités, c'est-à-dire d'autres structures, d'autres départements qui n'ont pas encore été visités. Et nous irons dans ce sens-là. Avec la planification, les départements seront désignés suivant les moyens, bien sûr, et le travail se fera. Nous, en tant que cadre du ministère du Travail et de la fonction publique, nous sommes appelés à aller dans ce sens pour que les procédures soient respectées, les tests aussi soient respectés, et ceci pour le bonheur de nos usagers.